Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un mot-clé qui a généré plus de 12 000 impressions et plus de 4 000 visiteurs pour un de mes clients avec qui j'avais fait une formation SEO. Pourtant, ce qui est particulier avec ce mot-clé, c'est que si tu regardes les outils de volume de recherche comme Mangools, SEMrush, Ahref, et ben chacun de ces outils va te dire qu'il n'y a quasiment pas de volume sur ce mot-clé. Et en fait, il se trouve qu'il y a des milliers de mots-clés sont de super opportunités et pour autant, quand on regarde sur un outil SEO, on ne va pas trouver d'informations. Je vais t'expliquer pourquoi ça existe dans cette vidéo et surtout, je vais t'expliquer comment trouver ces mots-clés avec une méthode que j'appelle le persona SEO. Ça va se passer en partage d'écran, c'est parti. Alors avant de commencer le partage d'écran et de te montrer comment je fais pour trouver un peu ce type de mots-clés, je voulais t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils existaient. La première chose, c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement des outils de mots-clés, donc que ce soit Mangools, SEMrush ou Ahref. En fait, comment ils vont fonctionner, c'est que soit ils vont se baser sur une API externe, et ils vont prendre les données, une API c'est une sorte de base de données, je résume vraiment beaucoup en disant ça, mais ça sera suffisamment clair pour vous, soit ils vont aller prendre ces informations sur une grosse base de données, et du coup forcément ces bases de données ne sont jamais suffisamment à jour. D'ailleurs, ces bases de données marchent souvent en récupérant des données depuis nos petites extensions qu'on installe et qui parfois revendent nos données. Mais bref, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et ça nous permet d'avoir plein de données en SEO. Et ou alors, ils vont essayer ces outils de constituer leur propre base de données. Et le problème, c'est que ça ne peut jamais être entièrement à jour. Vous imaginez le nombre de nouveaux mots-clés qui sont tapés chaque jour sur Google. Ça se compte en milliers de mots-clés différents. Et donc, forcément, ces outils ne peuvent jamais être à jour. On avait constaté, on en a pas mal parlé dans mon podcast Position Zéro, que sur tout ce qui est crypto ou autre, les outils de mots-clés ont mis quasiment 3 ans avant de commencer à afficher du volume de données. Vous voyez, et là c'est pareil sur le mot-clé dont je vais un peu parler. Je vais pas pouvoir livrer le mot-clé parce que c'est un mot-clé au plus hyper important pour le business. Et donc forcément, pour mon client en coaching, ils n'ont pas forcément envie de se faire copier. Et je comprends totalement. Mais en gros, c'est un mot-clé qui fait 12 000 impressions. Et sur les outils, il y a écrit 0 de volume. Et ça fait à peu près 4000 clics, donc on est en plus sur un bon CTR, parce qu'il n'y a personne qui fait de la pub dessus, donc forcément on gagne beaucoup de temps. Mais moi, pour trouver ces mots-clés, parce que c'est ça un peu ce que vous vous demandez à mon avis maintenant, j'utilise une méthode que j'appelle la méthode du persona SEO, qui va consister à réfléchir à ce que cherche notre persona sur Google et à aller ensuite créer des contenus optimisés pour ça. Je te montre ça tout de suite. Avant de démarrer, juste une petite info, j'ai fait une formation SEO entièrement gratuite à laquelle tu peux t'abonner. Si ça t'intéresse, je te laisse le petit lien en description et puis on commence le partage d'écran. Le principe que j'utilise, c'est pour trouver ce genre de mots-clés, en fait, c'est ce que j'appelle le persona SEO. Je vous explique un petit peu le principe de départ, c'est que très souvent, quand on fait du SEO, le réflexe, c'est je commence à travailler avec un client ou autre, je vais sur un outil de mots-clés, je tape mon mot-clé principal, je vais taper panneau solaire au pif, et là, je vais dire à mon client ou alors à mon employeur, il faut qu'on crée toutes ces pages et qu'on travaille sur tout ça. C'est très bien, ces outils, il faut les utiliser, ils nous permettent de gagner du temps, d'être plus précis dans notre manière de travailler, totalement. Ça, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter de payer pour des outils, bien au contraire, je suis le premier à payer pour beaucoup d'outils. Ça ne doit pas être le début de notre travail. Le début de notre travail de SEO, c'est de commencer au départ par le client. Donc, c'est qui le client de mon client, ou alors c'est qui mon client si je suis entrepreneur, ou autre encore. Et donc, il faut se demander, cette personne, qu'est-ce qu'elle cherche? Demain, tu crées un blog sur le football, je dis quelque chose au pif, eh bien, la personne qui est passionnée de football, qu'est-ce qu'elle va chercher sur Google? Elle va chercher les résultats, peut-être qu'elle va chercher à parier, peut-être qu'elle va chercher à quelle heure il y a un match, et tout ça, bien sûr, tu peux le trouver avec des outils de mots-clés, mais tu vas voir, c'est beaucoup plus puissant quand tu y réfléchis au départ. Et quand tu y réfléchis au départ, tu arrives à trouver des mots-clés que d'autres personnes n'ont pas trouvés. C'est le cas de mon client duquel je parle depuis le début, qui est un client qui vend des produits pour l'acné. En fait, on a vraiment plusieurs mots-clés comme ça, où on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre service client. Je vous montrerai après différentes techniques pour trouver un peu tout ce qui se dit. On va regarder notre service client et on va trouver un petit peu les mots-clés dont les gens nous parlent. On va regarder sur notre Instagram ce qu'on a posté et on va voir les questions que les gens posent. On va vraiment réfléchir d'un point de vue utilisateur et client. On va pas réfléchir d'un point de vue mots-clés, on automatise, on bourrine. On va réfléchir, prendre du recul par rapport à ça.
Et c'est pour ça que moi j'utilise toujours la fiche persona. Alors ça, c'est une fiche persona que je vous donne en exemple. Il y a des fiches persona, parfois on va beaucoup plus loin. Là, c'est une fiche persona, je trouve, qui est suffisante vraiment pour démarrer le travail. Ça commence par différentes questions. Information générale sur le ou la persona. Le nom fictif. Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Thomas, un artisan brasseur? Ou autre encore. On lui donne un prénom, ça aide toujours. Alors bien sûr, là vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas une cible précise ou autre. Il y a toujours un petit peu, vous savez, c'est la loi de Pareto. Il y a toujours 60 à 80% des gens qui sont plus représentés par une catégorie précise. Quel est le secteur d'activité? Est-ce que c'est des avocats que je vise? Est-ce que c'est des dentistes, des industriels, des formations? Quel âge ont ces personnes? Dans quoi elles travaillent? Quel est leur type d'entreprise? Et quelle est leur problématique à résoudre? Vous voyez, dans le cas de l'acné, c'est réduire l'acné. Mais c'est pas que ça la problématique. La problématique quand tu as de l'acné, c'est aussi que potentiellement tu vas avoir des problèmes de cicatrices parce que tu t'enlèves les boutons, donc tu as des problèmes de cicatrices. C'est aussi potentiellement que tu n'oses plus avoir un date parce que tu es gêné, tu as des boutons et tu perds ta confiance en soi. Donc vous voyez, ça c'est aussi important, c'est aussi le côté confiance en soi. Sur ce cas-là de l'acné, il y a aussi parfois beaucoup de cas où l'acné est lié à la pilule. Alors voilà, ça c'est encore autre chose qu'on peut noter, ou un autre exemple encore, ou même, vous voyez récemment, je voyais des compléments pour faire pousser les cheveux, parce que vous voyez tout petit à petit ça se dégarnit, et ben je voyais que parfois ça peut générer de l'acné potentiellement ensuite. Donc vous voyez, il y a à aller réfléchir vraiment profondément comme ça. Comment réfléchir un peu à la problématique? Ça, c'est un point qui est important. Alors, soit vous allez un petit peu regarder sur ChatGPT, ce genre de choses. Soit vous avez un service client, allez-y, foncez sur votre service client. Soit vous allez, c'est très puissant aussi, sur Amazon, amazon.fr ou .com, vous faites ce que vous voulez. Parfois, c'est intéressant d'aller sur d'autres SERP et puis vous allez regarder, par exemple, acné. Vous voyez, acné, on va regarder les produits un peu qui ressortent de l'acné. Alors déjà, on voit que, vous voyez ici, il y a plein de mots-clés qui se séparent. Donc les gens ont différents types d'acné. Par exemple, l'acné kystique. Bon, bah ça, on va chercher peut-être des produits spécifiques. Alors là, on va aller voir la marque CeraVe pour voir ce qu'ils proposent. Et là, on va aller dans les questions que demandent les gens. Vous voyez, ça, c'est intéressant pour trouver les problématiques. Alors, on pourrait déjà aller dans les bénéfices, l'application, parce que ça, c'est intéressant aussi, utilisation quotidienne, ok, voilà. Mais on pourrait aller ensuite sur les avis produits pour voir un petit peu. Voilà, témoignage de clients. Au bout d'un mois, je suis plutôt satisfaite, je l'applique le soir, ok. En complément, le matin, je mets un sérum. Ok, bon, là, c'est pas particulièrement intéressant pour la problématique, mais ça nous donne une idée. Là, on voit que quelqu'un a même mis des photos, vous voyez. Donc, dernièrement, j'ai eu une grosse poussée d'acné kystique. Et j'essaye de trouver la routine idéale pour calmer cette horrible poussée. Trouver la routine. Vous voyez le terme routine, c'est ça ce qui nous gêne. À force d'essayer les produits, je me suis renseigné et il s'avère que cette gamme est la plus douce et efficace du marché. Donc, je teste. Ok, bon ben voilà, vous voyez ça nous donne des indications. Vraiment, bon après, il faudra aller plus loin, mais ça vous donne des indications. Alors, soit vous connaissez par cœur vos clients, soit vous allez un petit peu ici. C'est pareil aussi, moi j'aime bien utiliser un outil qui d'ailleurs est mon partenaire. D'ailleurs sur cet outil, vous pouvez avoir moins 15% en utilisant le code lettre SEO. En fait, cet outil me permet, par exemple, vous voyez, j'avais un client qui voulait se positionner sur chaussettes confortables. Ben, en fait, ici, Tot SEO va me recommander des questions autour de ce sujet. Et en fait, je vois qu'autour des chaussettes confortables, en fait, il y a des gens qui cherchent ça parce qu'ils ont des chaussettes pour pieds sensibles. Je vois que Tot me dit, je te conseille de parler d'anti-transpiration. En fait, les gens qui cherchent des chaussettes confortables, le problème, c'est potentiellement la transpiration. C'est vrai que, vous voyez, quand on est au travail, si on transpire des pieds, c'est pas top, quoi. Voilà. Y a-t-il des chaussettes anti-transpiration? Vous voyez, ça, c'est les problèmes que je trouve. Quelles chaussettes pour l'hiver? Alors là, je vois que dans le cadre des chaussettes confortables, en fait, il y a le côté confort thermique. Il y a le côté j'ai froid aux pieds. Vous voyez, là, moi, je bosse. Je suis en appartement. En dessous de chez moi, le voisin est pas là. Je peux vous dire que j'ai froid aux pieds actuellement. Je me sacrifie pour vous faire des vidéos. Bref, après, on trouve d'autres choses aussi, comme des idées de sujets ici. Comment éviter les chaussettes qui nous compriment. Tac, un autre problème encore que j'ai trouvé. Vous voyez, rien que comme ça. N'hésitez pas à utiliser cet outil. Vous avez le code lettre SEO que je vous mets en description et vous avez moins 30% à vie sur cet outil. Donc vraiment, profitez-en. C'est le sponsor de la vidéo, donc je les remercie. On continue le persona avec la suite. La partie 2, c'est le profil des clients aujourd'hui. C'est vraiment se demander qui sont mes clients.
Est-ce qu'il y a des données sur leur âge, genre, profession, habitude de recherche ou autre encore? Vous voyez, par exemple, j'accompagne un client qui est spécialisé en Google Ads. Lui, ses clients, c'est uniquement des TPE, PME. C'est essentiellement des clients qui sont dans l'industrie. C'est des clients qui ont fait un peu de Google Ads eux-mêmes, ont peut-être mis 1 000 € de budget par mois. En fait, le problème, c'est que derrière, ils savent pas le gérer, ils ont pas de performance. Vous voyez, toutes ces données, elles sont super importantes. Qu'est-ce qu'on veut attirer comme client? Est-ce qu'on est un restaurant? Faut attirer du monde en local, national, international. Posez-vous et réfléchissez à ça et vous verrez que ça fait la différence. Et c'est pareil, réfléchissez, et ça on l'oublie souvent en SEO, à la géographie et la localisation. En gros, c'est pour moi une des premières réflexions, c'est où est mon client? Quelle est la majorité, où vont se trouver la majorité de mes clients? Est-ce qu'ils habitent en ville? Est-ce qu'ils habitent en périphérie? Est-ce qu'ils habitent en campagne? Est-ce que je vise des clients qui sont dans une grande ville, dans une des 7 plus grandes villes de France, ou autre encore? Ça, c'est autre chose auquel il faut réfléchir. Avoir des données un petit peu sur ça. Est-ce que ce client, il habite la moitié du mois à l'extérieur? Est-ce qu'il prend le vélo? Est-ce qu'il y va en voiture ou autre? Vous voyez, par exemple, sur le type de l'acné, sur le cas de l'acné, ça nous a donné beaucoup d'indices, notamment parce qu'il y avait pas mal de personnes qui partaient au soleil ou qui habitaient au soleil. Et donc, il y a plein de questions qui se posent par rapport à ça. Que faire? J'ai de l'acné, il fait beau, est-ce que je mets de la crème solaire dessus ou ce genre de choses? Voilà. Et c'est pareil, pensez aussi à la localisation. C'est toujours intéressant de créer des contenus sur les villes. Par exemple, vous vendez des panneaux solaires, bon, bah, c'est intéressant de faire des contenus vente de panneaux solaires Strasbourg, Mulhouse ou n'importe quelle autre ville qui serait importante. Ensuite, à l'étape 4, on passe à la recherche de mots-clés. Mais la recherche de mots-clés, c'est pas aller sur un outil. C'est réfléchir et donner 5 à 10 exemples de recherche. Parfois même, je vous conseille d'en faire plus. Si vous arrivez à avoir 20 exemples ici, c'est encore mieux. Mais réfléchissez à ce que votre client est en train de taper sur Google et faites-le ici. Et ensuite, faites pareil avec des recherches transactionnelles. Qu'est-ce que mon client il tape quand il veut dépenser son argent? Vous êtes un site e-commerce qui vend de l'animalerie, bon bah le client il va peut-être chercher croquettes pour chien, croquettes pour bulldog ou autre encore. Vous voyez? En revanche, exemple de recherche, il va peut-être chercher quelles sont les meilleures croquettes pour chien. Vous voyez, il faut vraiment réfléchir au départ comme ça. Pareil, récemment, j'avais un client qui vendait des petites pastilles pour le stress et ce genre de choses. Bon bah c'est pareil, 5 à 10 exemples de recherche, c'est comment réduire mon stress, comment réduire mon angoisse, comment améliorer mon sommeil. Et oui, quand on est stressé, souvent on dort mal. Vous voyez comme il faut aller loin sur la réflexion. Et en revanche, sur les transactionnels, là souvent c'est pastilles pour le sommeil ou ce genre de choses. Quels sont les besoins ou questions principales de votre cible sur Google ou ChatGPT, hein, c'est comme vous voulez, mais en tout cas ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Après, sur le persona, vous sortez un petit peu et vous passez sur la concurrence. Quels sont les 3 principaux concurrents en ligne? Attention, votre concurrent dans le monde réel n'est pas toujours votre concurrent en ligne. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un site e-commerce dans la vraie vie, un site e-commerce pour l'acné par exemple, dans la vraie vie, votre concurrent c'est la pharmacie. C'est potentiellement, voilà. Mais pour autant, la pharmacie, elle se positionne pas sur Google. En revanche, Sephora devient un peu votre concurrent parce qu'il va vendre des produits similaires et eux, ils vont faire du SEO. Voilà un petit peu ce à quoi il faut réfléchir. Et enfin, dernière partie, c'est réfléchir aussi à tout ce qui est SEO externe. En fait, quels sont les formats de contenu que votre audience, elle consulte? Qui est-ce que votre audience, elle suit? LinkedIn, Instagram, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Vous voyez, si vous faites du B2C, c'est très rare que LinkedIn soit une opportunité. Et encore, parfois, j'ai vu des personnes qui font du B2C et ont vraiment réussi des super trucs sur LinkedIn, notamment des artisans brasseurs dans la bière. Mais voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir par rapport à ça. C'est pareil, quel est le panier moyen de votre audience? Est-ce que c'est une audience qui est salariée, gagne 2 000 € par mois, ou une audience qui est entrepreneur, qui n'arrive pas à se payer? Il faut vraiment choisir par rapport à ça, parce que ça, derrière, ça vous fait toute une réflexion et la stratégie SEO est différente ensuite. Quels sont les médias que l'audience consulte? Par exemple, j'ai accompagné une entreprise dans le bâtiment. Bon, bah, il y a des journaux spécialisés bâtiment. Vous voyez. Alors en plus là, c'était une entreprise en Suisse. Alors je vous raconte pas, il n'y a pas non plus des milliers de journaux spécialisés, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller voir ça et d'aller regarder ce que font ces concurrents. Et voilà, ça c'est vraiment la stratégie à mettre en place au départ pour trouver des mots-clés sur lesquels vos concurrents ne sont pas allés. Il y a plein d'autres manières
de le faire après avec la Search Console et autres, je vous invite justement à regarder ma vidéo sur la Google Search Console, parce que cette vidéo, elle va vous indiquer, bah là, je vous ai appris à le faire avec votre cerveau, mais si vous voulez aller avec la Google Search Console, allez-y avec ça. Je vous mets la vidéo directement ici, je vous laisse cliquer et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.